Bonjour chers élèves, je suis Nyawa Dago Eliane, épouse Emolo. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui porte sur la lutte contre les maladies liées à l'eau de la classe de 4e. Nous allons débuter notre leçon par la situation d'apprentissage que nous lisons. Dans le cadre de la lutte contre les maladies liées à l'eau, le club santé de ton établissement organise une conférence ouverte aux parents d'élèves. Le conférencier invité à cet effet indique que les maladies liées à l'eau sont provoquées par des microbes dont le développement dépend de l'eau ou d'êtres vivants aquatiques. Il précise que ces maladies peuvent être évitées. Les élèves qui veulent comprendre la lutte contre les maladies liées à l'eau décident alors d'identifier les moyens pour lutter contre ces maladies et de mener des campagnes de sensibilisation. Le constat qui découle de cette situation est le suivant. L'homme peut lutter contre les maladies liées à l'eau. Le problème posé est le suivant. Comment l'homme lutte-t-il contre les maladies liées à l'eau? Nous allons maintenant émettre les hypothèses. Hypothèse 1. Peut-être que l'homme utilise des moyens de lutte contre les maladies liées à l'eau. Hypothèse 2. Peut-être que l'homme utilise des stratégies de sensibilisation contre les maladies liées à l'eau. Nous allons mettre notre première hypothèse sous forme interrogative. Nous notons en grand 1, l'homme utilise-t-il les moyens de lutte contre les maladies liées à l'eau? Nous allons mener une enquête. On note en petit 1, enquête. L'enquête est menée par des élèves de 4e dans un centre de santé de la localité. Elle consiste à interroger les agents de santé sur la base d'une fiche d'enquête qui permet de recueillir des informations sur les différents moyens de lutte contre les maladies liées à l'eau, à savoir l'hygiène individuelle, l'hygiène collective et les autres moyens. En petit 2, nous allons noter les résultats. Les résultats de notre enquête sont notés dans un tableau à 3 colonnes. La première colonne est relative à l'hygiène individuelle. Il s'agit de l'utilisation de moustiquaires imprégnés, du lavage des mains après les selles, du lavage des légumes et des fruits crus, de la protection des repas et de l'eau de boisson contre les mouches, du désherbage autour des maisons, de la vidange des boîtes ou autres récipients contenant de l'eau et de l'utilisation de bottes dans les zones marécageuses. La deuxième colonne de notre tableau porte sur l'hygiène collective. Il s'agit de la vaccination, du désherbage autour des maisons, de la vidange des boîtes et autres récipients contenant de l'eau, du curage des caniveaux, de l'assèchement des flaques d'eau, de la construction des latrines et de la protection des cours d'eau contre les déjections humaines. La troisième colonne de notre tableau est relative aux autres moyens de lutte. Il s'agit de l'utilisation de médicaments prescrits par un médecin. Il faut éviter les médicaments vendus dans les rues. Nous allons maintenant analyser nos résultats.
En petit 3, nous notons analyse. La lutte contre les maladies liées à l'eau peut se faire en pratiquant l'hygiène individuelle, l'hygiène collective ou en utilisant des médicaments. L'hygiène individuelle et l'hygiène collective constituent des moyens de lutte préventive ou prophylactique, des moyens qui permettent d'éviter les maladies. L'utilisation des médicaments constitue des moyens de lutte curative, moyens qui permettent de guérir de la maladie. En 4, nous allons tirer la conclusion de notre première hypothèse. Nous disons que l'homme utilise des moyens de lutte pour éviter ou guérir de maladies liées à l'eau. Nous allons maintenant mettre notre deuxième hypothèse sous forme interrogative. En grand 2, nous notons « L'homme utilise-t-il des stratégies de sensibilisation contre les maladies liées à l'eau ?» Petit 1, observation. Nous allons observer des photographies présentant des stratégies de sensibilisation. On observe sur la photographie 1 des jeunes gens avec des sacs poubelles. Nous observons sur la photographie 2 un tableau présentant un message. Sur la photographie 3, nous observons un homme avec un mégaphone. La photographie 4 nous présente des personnes en réunion. Petit 2, nous allons noter les résultats de notre observation. La photographie 1 présente une opération de salubrité dans un village. La photographie 2 présente un panneau sur lequel il est écrit un message de sensibilisation. La photographie 3 présente une campagne de sensibilisation avec l'utilisation d'un mégaphone. La photographie 4 présente une conférence sur la lutte contre le paludisme. Nous venons de noter nos résultats. Que dit dans l'analyse? Notons petit 3, analyse. Pour emmener la population à prendre conscience de la nécessité de lutter contre les maladies liées à l'eau, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour véhiculer des messages de sensibilisation. Ces messages sont transmis grâce aux panneaux, aux mégaphones, à Internet, aux affiches, à la radio, à la télévision ou au cours des conférences, des réunions, des sketchs, de publicité. Le mégaphone, les affiches, les panneaux, l'Internet, la radio, la télévision, les dépliants et les banderoles sont des moyens de sensibilisation. Les conférences, les réunions, les sketchs, la publicité sont des techniques de sensibilisation. En petit 4, nous allons conclure. L'homme utilise des stratégies de sensibilisation pour lutter contre les maladies liées à l'eau. En conclusion générale, nous disons, l'homme utilise des stratégies de sensibilisation et des moyens de lutte contre les maladies liées à l'eau. À la fin de notre leçon, nous allons mener une activité d'évaluation. Exercice 1. Le tableau présente des moyens de lutte
et des types de lutte contre les maladies liées à l'eau. Moyens de lutte. 1. Protection des repas contre les mouches. 2. Désherbage. 3. Utilisation d'antibiotiques. 4. Vaccination. 5. Utilisation d'antipalustres. 6. Vidange des récipients contenant de l'eau. Type de lutte. A. Lutte curative. B. Lutte préventive. La consigne est la suivante. Associe chaque moyen au type de lutte qui convient en utilisant les chiffres et les lettres. Nous allons corriger notre exercice. Moyens de lutte. 1. Protection des repas contre les mouches correspond à la lutte préventive. Donc 1. B. 2. Désherbage correspond à la lutte préventive. Donc 2. B. L'utilisation d'antibiotiques correspond à la lutte curative. Donc 3. A. La vaccination correspond à la lutte préventive. Donc 4. B. 5. L'utilisation d'antipalustres correspond à la lutte curative. Donc 5. A. Et enfin, 6. Vidange des récipients contenant de l'eau correspond à la lutte préventive. Donc 6. B. L'exercice 2, vous allez le faire à la maison et la semaine prochaine, nous allons en faire la correction. Il s'énonce comme suit. Dans le cadre de la lutte contre les maladies liées à l'eau dans ton village, une équipe de campagne de sensibilisation pose 2 actes. Elle pulvérise des insecticides dans les herbes et dans les latrines. Elle donne aux enfants de moins de 5 ans un comprimé déparasitant. Ton petit frère en classe de CE1 te demande de lui expliquer la portée des actes posés par l'équipe de sensibilisation. 1. Indique le type de lutte pratiquée par cette équipe à travers chacun de leurs actes. 2. Justifie ta réponse. 3. Propose un message de sensibilisation à l'endroit des habitants de ton village en fonction de chaque acte posé par l'équipe. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre leçon. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.